On est ensemble. 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 Et puis, on a Sarah Blanchot, qui a 24 ans. J'ai fait sa connaissance au mariage de ma fille et elle est super. Si elle vous parle de faire le kilomètre en plus, vous pouvez la croire, elle le fait vraiment. Elle est dévouée, elle aime le Seigneur et elle est hôtesse de caisse dans un supermarché. Elle représente pour nous ce soir tous ces héros de l'ombre qu'on ne voyait presque pas avant la crise du coronavirus et dont le rôle nous semble plus précieux aujourd'hui que jamais. Alors je la remercie d'être là et son témoignage va nous interpeller. Bonjour Eric, c'est une joie pour moi d'être là à chaque fois dans ce temps et on a la joie et la grâce de pouvoir recevoir Sarah que tu as présentée Eric. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, on est heureux de partager ce moment avec toi. On est quelques milliers. C'est comme si on était dans ton salon, tu vois. Et on aimerait un peu mieux te connaître. Alors, peux-tu te présenter, nous dire en quelques mots qui tu es? Alors, je m'appelle Sarah Blanchot, j'ai 24 ans, je vis sur Bordeaux et je suis étudiante en deuxième année d'école d'éducateur spécialisée et en même temps en sciences de l'éducation à l'université. Et à côté, je travaille en supermarché à temps partiel. Voilà. Alors, du coup, tu as deux casquettes, d'un côté étudiante, de l'autre caissière. Et on peut dire que c'est deux sphères qui ont été beaucoup brassées, beaucoup impactées par l'épidémie, par le confinement. Alors, comment tu as vécu cette entrée en matière? Alors, concernant l'école, c'est assez particulier pour chaque étudiant, mais l'avantage de l'université, par exemple, c'est qu'on a les cours à distance. Donc ça va. On peut travailler à son rythme à la maison et rendre les devoirs comme il faut. Pour l'autre école, c'est un peu plus compliqué, mais les professeurs s'arrangent pour être réactifs et être disponibles par mail. Donc, on va dire pour le côté scolaire, ça va. Là où il y a eu un réel impact et une adaptation à avoir, c'était du coup pour le travail. Notamment, on a vu la différence avant les différentes allocutions du président, surtout celle où il a annoncé le confinement total. Où je me souviens, c'était le lundi du coup, le lundi 15 mars, si je me souviens bien, où là les gens se sont précipités dans les magasins pour acheter en masse. Il y avait plus de 40 clients à chaque fin de caisse. Et moi, j'étais là en tant que cliente, pour le coup, pour faire mes courses. Et j'ai vu toute l'équipe des caisses clairement en galère. Et je me suis portée volontaire auprès d'un des chefs, lui demandant s'il avait besoin d'aide. Et j'ai pu, travailler en plus, donc pour les aider et fermer avec eux le magasin. C'était la dernière fois, en tout cas, qu'on fermait aussi tard le magasin après, parce qu'après, avec le confinement, les mesures ont changé dans le magasin. Du coup, voilà. Alors, justement, maintenant, ça fait bientôt 4 semaines qu'on est entré dans cette saison, dans ce temps de confinement. Et j'imagine que pendant ces 4 semaines, les défis ont varié, ont été plus ou moins difficiles. Mais comment, justement, tu le vis à aujourd'hui après ce temps derrière toi? Ça a été vraiment un temps où on a dû s'adapter. Déjà physiquement, il y a eu une proximité plus réelle avec les clients, notamment avec des protections entre nous et les clients. Il y a eu des marquages au sol qui ont fait que les clients devaient se séparer entre eux. Plus de protection aussi physique, c'est-à-dire un masque, des gants. Du coup, ça a été un peu plus fatigant pour nous. Il y a eu aussi, les effectifs qui ont été réduits parce que les parents sont restés avec leurs enfants. Et du coup, plus de volontariat. Et là où ça s'est vu, c'est avec les clients. Du coup, parce que certains clients ont été stressés, ont eu peur. Ont peur aussi, toujours, quand ils viennent en magasin de choper le virus. Du coup, des fois, ils nous communiquent leur stress, pour certains. D'autres sont toujours les mêmes. Donc, ça veut dire, s'ils veulent t'insulter, ils t'insultent toujours. S'ils veulent être contents, ils sont contents. Et t'as ceux aussi qui sont des perles, et j'espère que vous en faites partie, ceux qui nous remercient, qui nous disent merci d'être là, en nous regardant droit dans les yeux, qui nous disent... en vrai, juste merci pour votre sourire, merci parce que vous êtes toujours en train de rigoler. Donc ça c'est vraiment important pour nous et puis c'est comme des petits clins d'œil de Dieu, je dirais. Et par contre là où ça a été le plus compliqué, c'est quand les clients ils te communiquent leur peur, leur stress et des fois leur même quand ils sont désagréables et leur irritation, là ça peut être dur et c'est un peu plus prégnant on va dire dans ces moments-là. Alors, tu nous partageais au début que tu es arrivé à un moment où tu travaillais pas et tu as proposé ton aide de façon bénévole pour pouvoir justement aider tes collègues.
Et la Bible nous parle de ce cœur qui est de faire le miles, le kilomètre de plus. Comment dans cette période justement tu as grandi spirituellement? Comment Christ, et tu as laissé Christ justement façonner ton caractère durant cette période? Ben, en vrai, je vais être honnête, clairement, je suis humaine et il y a des moments où c'était dur. C'est-à-dire que même sourire, des fois, c'était dur parce que je suis toute seule dans mon appartement parce que du coup, je veux pas être un risque pour mes proches. Et le fait que j'aille juste travailler et voir des clients et des fois des clients qui étaient désagréables, je vous avoue, c'était compliqué quand je pouvais rentrer à la maison. Et du coup, j'étais transparente devant Dieu et puis je lui ai dit, Dieu, écoute, en fait, je comprends que toute la force que tu me donnais avant pour travailler, elle me venait de toi. Mais là, j'ai vraiment besoin, clairement, que tu fasses le kilomètre de plus avec moi parce que je veux aussi être ta lumière dans ces temps-là. Et ça a été dur parce que du coup, je voyais que en fait, c'est comme si je me perdais un peu dans mon identité au travail, en tout cas. Et là, c'était, ok, je me suis mise à nu clairement devant Dieu, je lui ai dit, et je me suis mise à prier de nouveau aussi pour les collègues et pour mon travail, mes clients, que vraiment ils puissent me revêtir physiquement des fruits de l'esprit et que je sois patiente, que je puisse sourire et vraiment communiquer autre chose aux clients que ce qui peut dans l'actualité. Et puis Dieu, il a agi. Le jour, je me souviens, le matin même où je prie, c'est là où il y a eu les clients qui m'ont dit merci d'être là, ou des situations où il y avait un litige client s'est transformé en non mais vraiment merci en fait, parce que même si vous y êtes pour rien, merci d'être là quoi. Donc ouais, ça m'a permis de juste d'être transparente et de reconnaître que ce que Dieu m'avait donné, c'est pas acquis, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les matins. Et juste un sourire, c'est aussi le sourire de Dieu qui est sur mes lèvres. C'est pas juste Sarah qui sourit, mais c'est Dieu qui me donne cette capacité de pouvoir être bienveillante juste par mon attitude en fait. Donc, voilà. Exactement. Alors, tu fais partie justement de ces personnes, comme nous l'a rappelé Eric, personnes de l'ombre, ces héros de l'ombre, et ils sont beaucoup dans cette période de confinement, cette période d'épidémie. Et on veut prier pour eux, on prie pour eux, vraiment être là derrière eux dans la prière. Mais toi qui fais partie de ces personnes, quel mot d'encouragement tu aurais pour toutes ces personnes justement qui sont ces héros, parfois des personnes qui n'étaient pas si visibles que ça, qui du coup deviennent visibles. Quel serait ton message pour ces personnes? Juste déjà merci pour ce que vous faites, parce que c'est pas anodin. Et ça me rappelle le verset qui dit dans la Bible que souvent les corps les membres du corps qui sont le moins visibles et les plus faibles, souvent c'est ceux qui seront après le plus honorés parce que du coup ils ont leur particularité et leur utilité. Et je veux croire, et moi je suis honorée pour le coup de faire partie de ce mouvement qui travaille encore, même si c'est un métier qui est pas reconnu. Et je veux dire, toi qui travailles, juste sens-toi privilégié parce que tu peux porter cette lumière de Dieu là où tu vas et changer de l'atmosphère. Ah oui, peut-être que ça sera juste un sourire, juste un regard, parce que des fois avec le masque on voit que nos yeux, mais les personnes elles ont faim, elles ont soif de ça. Donc juste garde courage, garde espoir aussi, et juste surtout reste avec Dieu. Avec Dieu, faites équipe dans chaque jour de travail. Voilà. Merci beaucoup Sarah pour ton témoignage, merci pour ta vie qui brille. Et j'aimerais pouvoir demander à Bruno si tu as une réaction par rapport au partage de Sarah. Et moi je suis en fait bouleversé parce que j'entends Sarah, tu illumines vraiment l'émission de ce soir, ton courage, ta joie de vivre, ton attitude, ta façon de propager cet amour. J'ai envie de te dire que pour le coup là, merci d'exister, prend tout son sens avec quelqu'un comme toi. Et merci de nous aider aussi à considérer, comme tu disais si bien, tous ceux et celles qui pourraient passer inaperçus comme des gens extrêmement importants. Et ma prière pour toi et pour ceux que tu représentes ce soir, c'est que toute la France entière, après le confinement, ne retombe jamais dans l'ancien, mais qu'on continue toujours à vous honorer et à vous remercier comme vous le méritez vraiment. Donc merci à toi d'être là ce soir, ça m'a beaucoup touché. Ouais, exact. Eric, est-ce qu'on pourrait avoir un partage? Oui, en fait, ce qui me touche chez Sarah et qu'on peut tous peut-être retenir aujourd'hui, c'est que, comme avait dit quelqu'un bien avant nous, notre attitude détermine notre altitude. Et en fait, Sarah, tu as compris que tu peux choisir ton attitude. Tu peux choisir d'être fâché, de partir au boulot fâché, ou tu peux choisir de prier et de dire Seigneur, mets ton sourire sur mon visage. Et finalement, ce qui se passe dans ta vie, toi tu le remarques en premier, mais les autres le remarquent et les autres sont bénis à travers toi. Un peu comme un musicien, s'il s'entraîne pas, il va remarquer qu'il s'entraîne pas. Et puis au bout d'un certain temps, les autres vont peut-être le remarquer. Et l'inverse est vrai aussi. Donc merci
Merci de choisir et de nous montrer qu'on peut choisir l'attitude. On peut faire un boulot difficile. On peut avoir des gens qui sont pénibles parce qu'on n'imagine pas tous les gens qui passent, comment certains peuvent être pénibles. Mais tu as choisi la bonne attitude et à cause de ça, le Seigneur te fait briller. On va en prendre de la graine, chacun d'entre nous. Merci beaucoup.